Dans une autre vidéo, on a vu 10 lois stupides en France. Qu'elles soient vieilles, oubliées ou même d'actualité, eh bien ces lois existent et forcément il n'y a pas beaucoup de monde qui respecte ça puisque c'est pas des peines applicables. Eh bien nous allons voyager un peu au pays du soleil levant et voir ce que ce pays un peu what the fuck a à nous proposer. On le sait, le Japon est réputé pour ses côtés un petit peu loufoques, foufou. Et c'est un pays que j'adore, donc c'est tout naturellement que j'ai voulu faire une vidéo sur ça. Et accroche-toi bien, parce qu'il y a du lourd. On part pour 7 lois stupides au Japon. Alors mets-toi à l'aise, détends-toi, c'est parti. 1. On commence fort, il est interdit d'être gros. Non, c'est pas une blague, c'est pas une blague. Alors déjà, il faut savoir que le Japon est l'un des pays du monde avec le plus faible taux d'obésité. L'obésité au Japon, c'est environ 5% de la population, donc c'est vraiment rien du tout. Alors concrètement, comment on sait si on est gros ou pas au Japon? Eh ben, si tu es un homme, si ton tour de taille dépasse 80 cm, tu es considéré comme gros. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Et pour les femmes, on n'oublie pas que les hanches des femmes sont un petit peu plus larges en général. On monte à 90 cm de tour de taille. Personnellement, je trouve ça complètement stupide parce que tu peux être, soit tu es gros avec du gras, mais tu peux être aussi musclé. Et si tu es musclé et que tu fais plus de 80 cm de tour de taille, tu es considéré comme gros. Alors que non, tu es juste musclé. Et puis, donc ça veut dire concrètement qu'il y a des policiers qui se trimballent avec un mètre pour mesurer. Hop, arrête-toi, arrête. Tout de suite tu t'arrêtes. Hop, 81. Ça va pas le faire, monsieur. Loi numéro 2, éclabousser les gens avec sa voiture. Non mais, on est où là? Ah j'avoue, qui ne l'a jamais fait? Tu vois une grosse flaque d'eau à côté d'un trottoir, tu prends un peu de vitesse, tu fais un gros jet. C'est kiffant. Mais au Japon, on rigole zéro avec ça, tu peux même te prendre une amende. Imagine 2 secondes la scène. Hop, t'es au Japon, tu viens de te faire éclabousser par une voiture. Donc déjà, tu te dis, merde, il m'a éclaboussé, hop, tu prends la plaque d'immatriculation du type. Ensuite, tu vas te rendre dans un commissariat de police, tu vas voir un policier et tu vas lui dire, monsieur l'agent, il y a quelqu'un qui m'a éclaboussé en voiture. Mais on est où là? C'est quoi, c'est la cour de récré? On a 5 ans et demi, on est en CP, c'est du délire. Si tu trouves ça absurde, attends de voir la prochaine loi. Loi numéro 3, quand tu te suicides, ta famille doit payer. Ouais. T'as bien entendu. Donc, déjà que ta famille, elle doit pas être dans un très bon mood. Elle vient d'apprendre que tu t'es suicidé. Ils sont pas là en train de faire la fête. En général, ils sont au sous-sol au niveau de l'état mental. Et là, t'as un gars qui débarque chez toi, comme ça, qui toque, normal. Alors, désolé, je sais que c'est peut-être pas le bon moment, mais j'ai cru comprendre qu'un de vos proches c'était jeté sous un train. Alors bien évidemment, je suis désolé, mais il va falloir payer. Eh ben oui, parce que à cause de vous, à cause de lui, notre train il est arrivé 1 minute 02 en retard à la gare. Et en plus de ça, il a pas fait ça proprement, quoi. Ça veut dire que le train il est passé et il a foutu du sang partout. Donc va falloir aussi venir nettoyer parce que on n'a pas que ça à faire nous. Donc on va quand même vous demander de payer la modique somme de 150 000 €. Loi numéro 4, les femmes sont obligées de porter des soutiens-gorge dans les lieux climatisés. J'ai pas été vérifié par moi-même. C'est cela, oui. Mais apparemment, cette loi n'est pas tout le temps appliquée. Mais il faut se dire quand même que dans beaucoup de cas, cette loi, elle l'est. Et là, la question qu'on se pose, c'est pourquoi spécifiquement dans des lieux climatisés? Tout simplement que s'il fait froid, les tétés des femmes, ou des hommes, c'est pareil pour tout le monde, ça commence à se dresser. Et donc si t'as pas de soutien-gorge, ça se voit. Et bien évidemment, ça peut distraire les hommes qui ne sont plus concentrés au travail. Et on sait qu'au Japon, c'est carré dans l'axe, il n'y a pas de truc qui dépasse. Le mec, il est au travail, il travaille, il n'est pas là pour regarder qu'il y a des tétés qui pointent. Donc, pour le bien des hommes, les femmes doivent porter un soutien-gorge, mais alors le bien-être des femmes,
Osef, loi numéro 5, il est interdit de jeter ou d'abîmer de l'argent. Te fais un topo, hop, la caissière ou le caissier te rend un billet, tu le mets dans ta poche vite fait, et ben là franchement, si tu l'as pas plié avant, t'es dans la merde. T'as intérêt à vite rentrer chez toi pour le repasser bien comme il faut, qu'il soit bien lisse. Car oui, un billet froissé au Japon, c'est interdit. Alors, j'ai pas été vérifié, mais j'ai quand même une hypothèse sur pourquoi c'est comme ça. Si tu as d'ailleurs la vraie raison, n'hésite pas à le mettre en commentaire, tu es le bienvenu. En fait, je pense que ça doit venir du fait que sur certains billets, ou surtout, je sais pas trop, eh bien tu as la tête de l'empereur sur le billet. Et du coup, c'est mal vu de froisser la tête de l'empereur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc il faut respecter et le plier correctement et bien le mettre dans son porte-monnaie ou dans sa poche. Mais le pire dans tout ça, c'est que tu dis, bah, c'est une petite erreur comme ça. Non, 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 non. Tu risques jusqu'à 1 an de prison. Et je peux te dire qu'au Japon, ils rigolent zéro avec la loi. Prison là-bas, c'est... Vaut mieux pas y aller. En plus de ça, tu peux avoir une amende qui peut monter jusqu'à 200 000 yens, soit environ 1400 €. Donc, tranquille. 6. Le divorce des femmes. Tu es une femme au Japon, tu divorces parce que tu t'entends plus avec ton mari. Ça arrive, même si le divorce au Japon c'est mal vu. Eh bien, je suis désolé pour toi, mais si tu as rencontré un autre homme et que tu veux te marier avec, eh bien, tu dois attendre 100 jours. En fait, de base, cette loi, elle est faite pour les femmes enceintes. En fait, c'est pour des raisons d'attribution de paternité pendant la grossesse et au cas où il y a un divorce. En gros, c'est pour que le père puisse avoir des droits sur l'enfant parce qu'au Japon, c'est très compliqué au niveau des droits quand les couples sont séparés. Donc 100 jours, ça fait 3 mois et 10 jours. Mais avant 2015, il fallait attendre 6 mois. Mais pour les hommes, bien entendu, comme d'habitude, c'est open bar. 7e et dernière loi, tu ne peux pas te baigner dans les lieux publics avec des tatouages. En fait, au Japon, tu as des endroits que l'on appelle des onsen, qui sont des lieux publics. En fait, ce sont des sources thermales. Donc voilà, t'es dans un bassin d'eau thermale. Donc c'est de la bonne eau chaude, tu vois. Et en général, t'es tout nu dans cet endroit-là. Bien évidemment, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Eh bien, si tu as des tatouages, eh bien, c'est interdit pour toi. Voilà, tu as des lieux où c'est interdit pour toi si tu as des tatouages. Alors, bien évidemment, comme partout, il y a quelques onsen qui font des exceptions. Et en fait, ça vient tout simplement du fait que les tatouages au Japon sont liés au clan Yakuza. Donc, il y a plusieurs clans, en gros, c'est un peu une mafia japonaise. Donc tu as différents clans, chaque tatouage a une signification. Donc en gros pour eux, si tu as un tatouage, tu appartiens à un clan Yakuza. Mais concrètement, ça veut dire que tu dois choisir entre la liberté de pouvoir faire ce que tu veux de ton corps et la liberté de pouvoir aller où tu veux. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si tu l'as aimé, bien évidemment, tu laisses ton meilleur pouce bleu. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Il y a forcément des choses à améliorer, donc surtout n'hésite pas. Tu peux t'abonner pour soutenir, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis salut!